Bon, je suis très excité parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait perdre des milliers, voire des centaines de milliers d'euros par mois à tous les coachs et agences du marché. La vente. Comment vendre des offres à plus de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros en ayant un taux de closing qui soit supérieur à 50%. Parce que oui, le marché a trop normalisé le fait d'avoir un taux de closing à 10, 15, 20, 30%, ce qui est totalement médiocre, en tout cas si vous visez l'excellence. Donc, dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de choses pour attirer votre attention. Je vais juste vous partager vraiment tous les scripts qui m'ont permis à moi, qui ont permis à mes clients de générer des centaines de milliers d'euros sur ces 3 derniers mois. Donc, je ne vais pas me limiter. Moi, je ne suis pas un coach, je ne fais pas d'accompagnement. Donc, je peux tout vous donner. Ce que les gens vous font payer des milliers d'euros, je vais vous le donner totalement gratuitement parce que moi, j'agis en tant que mentor. Et si je vous le donne, ça ne va pas nuire à mon business. Donc, on y va tout de suite. Je vous ai préparé une petite page Notion que vous allez pouvoir dupliquer. Donc, il n'y aura pas de mail, de numéro à mettre. Vous allez pouvoir la dupliquer, c'est pour vous. Et vous aurez directement une structure de vente à 1 million d'euros. Je vais vous donner tous les scripts, tout ce que vous devez avoir pour avoir le meilleur processus de vente. Donc, comment est-ce que ça se passe pour avoir le meilleur processus de vente? Première chose, il va y avoir deux choses. Vous allez soit faire du setting ou soit directement avoir des gens qui viennent d'une vidéo YouTube. Donc, la première chose que vous allez devoir faire avec ces personnes-là, du coup, ça va être de créer de la confiance, de connecter avec ces personnes-là et d'apporter de la valeur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir récupérer un numéro de téléphone. Et une fois que vous allez avoir votre numéro de téléphone, vous allez faire un appel de 10 minutes. Donc, vous n'allez pas directement faire un appel dans lequel vous allez vendre votre offre. Vous allez faire un appel de 10 minutes qui va vous permettre de créer un maximum de connexion avec la personne qui est en face de vous, de créer de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas que la vente, c'est juste une chose. C'est créer de la confiance. Si aujourd'hui, vous dites à quelqu'un que vous connaissez, un de vos meilleurs amis, tu mets 1 000 euros dans la roulette et tu sors avec 3 000. Il va vous suivre directement. Alors que si c'est pour un accompagnement, il ne va pas vous suivre. Pourquoi? Parce que derrière, il n'a pas forcément confiance en vous. Donc là, l'objectif, c'est de venir créer de la confiance dans cet appel de 10 minutes tout en continuant d'apporter de la valeur pour montrer votre légitimité. Montrer votre légitimité au marché et lui montrer que vous êtes légitime. Donc, vous allez devoir creuser pour comprendre cette personne-là et pouvoir voir si elle est qualifiée. Voir si elle est qualifiée pour votre offre. Parce que pas tout le monde ne doit être qualifié pour votre offre. Vous ne devez pas accepter tout le monde dans votre offre. Une fois que vous avez vu que cette personne-là, elle est qualifiée, vous allez pouvoir directement lui envoyer une vidéo pour préparer l'appel de 45 minutes. Vous allez lister 5 problématiques que votre audience, que votre avatar cible peut avoir et vous allez lui envoyer une vidéo que vous aurez préparée à l'avance par rapport à sa problématique. Mais ça, on le verra juste après. Et après, pour terminer, on va faire un appel de 45 minutes. Un appel de 45 minutes dans lequel on va avoir des personnes ultra qualifiées parce qu'on les aura qualifiées durant l'appel de 10 minutes. Et dans cet appel, l'objectif, il est que vous puissiez vraiment approfondir avec la personne pour pouvoir lui vendre votre offre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les méthodologies, donc dans les appels de 10 minutes, dans l'appel de 45 minutes, pour que vous puissiez ne plus rater aucune vente. On part directement donc sur le script de l'appel de 10 minutes. Donc encore une fois, je vous rappelle, l'objectif de cet appel, il est de pouvoir créer la connexion, d'apporter de la valeur et de créer de la confiance. Montrer qu'on n'est pas là juste pour vendre et montrer qu'on est là aussi pour échanger avec la personne. Donc, il va y avoir plusieurs phases. La première phase, ça va être la phase de connexion. Bonjour Georges, vous allez bien? Comment est-ce que ça va? Tu vas très bien? Ok, super. D'où est-ce que tu viens? Ça va, tu as passé une bonne journée. Donc, l'objectif de cette phase-là, il est de montrer qu'on est normal, qu'on est une personne qui est totalement normale et de créer de la connexion, de créer de la confiance. Une fois qu'on a fait rapidement cette petite phase qui dure 1 minute à 1 minute 30 grand maximum, on va venir cadrer l'appel. Cadrer l'appel pour montrer notre autorité sur le marché. Montrer qu'aujourd'hui, on est là dans cet appel, c'est pour une raison. Donc voilà, on peut directement venir cadrer l'appel. Donc, il me semble que je ne me suis pas présenté durant notre conversation par message. Est-ce que tu pourrais me dire? Alors ouais, du coup, moi, écoute, c'est Simon. Je suis le fondateur de businessschool.io, qui est une entreprise du coup qui accompagne des personnes à avoir plus d'appels qualifiés tous les mois dans leur calendrier et à augmenter leur taux de closing, avoir un taux de closing qui soit supérieur à 50%. Et l'idée de cet appel, c'est qu'on puisse prendre 5-10 minutes grand maximum pour faire rapidement connaissance, que je puisse comprendre un petit peu ta situation actuelle, tes objectifs, qu'est-ce qui te limite pour les atteindre. Déjà, est-ce que ça te convient? Ouais, ça me convient, Simon. Ok, super. En fonction de ces données, soit je me rends compte qu'il y a quelque chose sur lequel je peux t'aider, auquel cas, je te proposerai une première session de coaching gratuite dans laquelle on pourra mettre un plan d'action en place. Et s'il n'y a rien du tout sur quoi est-ce que je peux t'aider, c'est OK.
et on verra directement comment est-ce que je peux te rediriger vers une autre ressource. Ok? Est-ce que c'est good pour toi? Voilà, l'objectif de ce cadrage, il est de montrer qui on est, de montrer quel est l'objectif de l'appel et de lui montrer que on va essayer de comprendre si on peut l'aider aujourd'hui. Ok, super, il a compris cette chose-là. Maintenant, on va rapidement aller dans sa situation actuelle, comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu bosses, tu travailles? Ouais, écoute, je bosse là-dedans, je suis menuisier. Ok, super. L'objectif de cette question, elle est de comprendre déjà, de lui montrer encore une fois qu'on est un être humain, d'échanger avec lui, de voir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, de le découvrir, mais aussi de le qualifier financièrement. Parce qu'à travers cette question de tu fais quoi actuellement dans la vie, on va venir le qualifier financièrement, comprendre si aujourd'hui, potentiellement, il gagne 2000, 3000 euros par mois, et on va pas lui demander, ouais, tu gagnes combien d'euros par mois? On demande jamais cette question tant qu'il n'y a pas de la confiance qui s'est créée. Donc là, on essaie juste de comprendre qu'est-ce qu'il fait dans la vie et voir approximativement s'il gagne bien sa vie. Ok, super, ça te plaît? Écoute, ouais, ça me plaît, nickel. Ok, super. Tu as déjà essayé du coup de lancer, vous parlez de votre activité, tu as déjà essayé de lancer potentiellement une activité en ligne? Tu as déjà essayé de perdre du poids, de te mettre à la salle pour perdre du poids? Ouais, écoute, j'ai essayé. Et là, on échange avec lui. On vient, encore une fois, c'est un échange, c'est pas juste des questions. On vient apporter de la valeur par rapport à ce qu'il nous dit. On vient créer de la confiance, on vient le rassurer et en faisant ça, on comprend un petit peu sa situation actuelle. Maintenant qu'on a compris sa situation actuelle, on va potentiellement pouvoir comprendre si on peut l'aider dans cette situation. Eh bien, l'objectif, c'est de comprendre quelle est sa situation désirée. Où est-ce qu'il désire aller? Une fois qu'on a compris sa situation actuelle, du coup, on va poser la question, ok. Et concrètement, dans l'idéal, avec cette activité ou dans le sport, quel serait ton objectif dans l'idéal pour toi? Ouais, écoute, moi, mon objectif, c'est de pouvoir atteindre ça. Ok, super, c'est super cool, c'est un très bon objectif. On le rassure, on le félicite. Et ok, ça fait combien de temps que tu penses à ça? On échange rapidement avec lui. Et l'objectif de cet appel, encore une fois, je le dis, il est juste de faire 5-10 minutes pour échanger avec la personne, créer de la confiance, apporter de la valeur, montrer notre légitimité au marché, pour après la rediriger vers un appel de 45 minutes dans laquelle on pourra lui vendre notre offre. Une fois qu'on a compris sa situation désirée, on va venir essayer d'identifier les blocages. Donc, quel blocage, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui à Georges potentiellement d'atteindre le résultat seul? Ok, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin pour atteindre ce résultat? Tu penses qu'est-ce qui te manque pour atteindre cette chose-là? Ouais, ce qui me manque, c'est ça, ça, ça. Donc, ok, on comprend qu'on peut l'aider. Bon, ok, super, Georges. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je suis désolé, mais j'ai quelque chose de programmé d'ici quelques minutes. Donc, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que dans ta situation, toi, tu aimerais perdre 10 kilos, que tu as déjà été à la salle de sport plus ou moins 1 an, mais que tu n'as pas eu forcément de résultats, et que là, tu aimerais t'y mettre à 100% pour aller chercher et perdre ces 10 kilos. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, ce que je te propose, moi, ça pourrait être super cool qu'on puisse faire ce petit plan d'action dont on a parlé en début d'appel. L'objectif de cet appel-là, il est de pouvoir rapidement échanger, qu'on puisse aller quand même un petit peu plus en profondeur sur ce qu'on a rapidement survolé aujourd'hui, qu'on puisse poser un petit plan d'action pour voir comment est-ce que toi, tu peux aller chercher des résultats et comment est-ce qu'on peut aller chercher des résultats ensemble. Mais ça, c'est uniquement si ça te convient. Donc, dis-moi si tu es ouvert. Et moi, en tout cas, je pense que ça pourrait être super cool. Ouais, écoute, nickel. Là, le mec, on lui a apporté de la valeur, on a créé de la confiance. Il peut que accepter un second appel. On lui a apporté de la valeur, on a créé de la confiance. Il sait que l'objectif du prochain appel, c'est qu'on puisse approfondir, qu'on puisse lui apporter encore plus de valeur. Donc, il est hyper cool, il est hyper content. Nickel. Donc, voilà. Et après, on peut lui dire, ok, et en fonction de ça, en fonction de cet appel, moi, je pourrais voir un petit peu si je suis en capacité aujourd'hui de t'aider dans cette situation. Là, de ce que je viens de voir, il y a quelques petits trucs sur lesquels je peux t'aider. Mais l'objectif du prochain appel, il est que je puisse vraiment aller plus en profondeur sur ce qu'on a rapidement survolé et voir si vraiment moi, je peux t'aider et comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc, on va poser un plan d'action. Soit moi, je vois comment je peux t'accompagner, soit tu repars avec ton plan d'action gratuit. Donc là, on pose quand même le cadre, on montre qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes. L'objectif, quand même, c'est de pouvoir l'accompagner. Ok, super. Ouais, écoute, ça va nickel. Et là, on vient lui programmer, du coup, un appel. Cet appel-là, l'appel de 45 minutes, après l'appel de 10 minutes, il doit être au grand maximum le lendemain. C'est le jour même ou le lendemain. Parce que dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, il vous a oublié. La vente, c'est des émotions. Là, il est dans des bonnes émotions, il est dans une bonne énergie. Si vous faites redescendre ça, et que vous l'appelez dans 1 semaine, il vous a oublié, il ne sait même plus qui vous êtes. Donc l'objectif, c'est de fixer un appel le plus rapidement possible, le jour même, ou grand maximum, le lendemain. Ok? Donc voilà, ok, c'est noté pour moi, le BAM, vous trouvez une horaire, et là, vous demandez juste simplement son mail. Est-ce que tu pourrais me donner ton mail, simplement, que je puisse directement t'envoyer le lien de la réunion?
Parce que je vous le rappelle, dans votre setting ou sur votre vidéo YouTube, s'il est venu de votre vidéo YouTube, vous avez récupéré son numéro de téléphone. Donc là, vous l'avez appelé sur son téléphone le plus rapidement possible. Et maintenant, l'objectif, c'est que vous avez déjà son numéro de téléphone, que vous puissiez récupérer son mail pour lui envoyer le lien de la réunion. Donc c'est vous qui, sur Calendly iClosed, allez réserver à sa place pour juste qu'il reçoive son mail. OK? Bam, ouais, c'est bon, je te donne mon mail. Là, vous réservez l'appel à la disponibilité que vous avez trouvée. Et vous pouvez lui dire, OK, pense à être dans un endroit qui soit assez calme, avec une bonne connexion à Internet, pour qu'on puisse avoir un échange de qualité. Bam, super. Maintenant, on a compris, on a fixé l'appel de 10 minutes. Il ne manque plus qu'à aller sur l'appel de 45 minutes. Par contre, la personne ne vous a pas trop consommé. C'est la première fois qu'elle vous voit, c'est la première fois qu'elle vous connaît, ça se trouve. Et c'est compliqué de lui vendre une offre à 4-5 000 € en 2 jours, si elle ne vous connaît pas. Donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez, à travers cet appel aussi, identifier une contrainte que votre client peut avoir, que la personne que vous avez en face de vous peut avoir, identifier une contrainte et lui envoyer une vidéo spécifique par rapport à cette contrainte. Donc directement, on va dans ce que j'ai fait. Bam. Donc ici, je vous rappelle, il y a l'appel de 10 minutes, donc ce qu'on vient de voir actuellement, qui est super important et qui est à ne pas négliger. Maintenant, on va directement passer ici. Vidéo à envoyer. Tous vos prospects aujourd'hui, tous les prospects que vous avez en appel de 10 minutes, il faut savoir qu'ils ont des objections, qu'ils ont des problématiques. Sinon, ils n'auraient jamais fait appel à vous. Ils n'auraient jamais eu besoin de votre aide en appel de 10 minutes. Donc, ils ont une problématique. Votre objectif aussi à travers cet appel de 10 minutes, c'est d'identifier des contraintes qu'ils peuvent avoir et de leur envoyer une vidéo qui soit pertinente en fonction de cette contrainte-là. OK ? Et maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'ils puissent vous consommer, qu'ils puissent comprendre que vous êtes légitime et qu'ils puissent encore apprendre à vous connaître sur du format YouTube. Donc l'objectif, c'est que maintenant, vous puissiez vous poser et réfléchir à 5 contraintes que peut avoir votre avatar client. Ça peut être, potentiellement, si vous êtes un coach en vente, ça peut être comment gérer les objections, comment aller dans les émotions dans un appel de vente. Et c'est exactement ce qu'on va voir durant cette vidéo et je vous assure que si vous êtes encore là, je crois que ça fait une dizaine de minutes qu'on est ensemble, si vous êtes encore là, félicitations parce que il y en a la plupart qui sont partis sur TikTok, etc., etc. Donc félicitations d'être encore là et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous partageais toute la structure de l'appel de 45 minutes et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, là vous allez lister 5 contraintes que votre avatar peut avoir. Par exemple, j'arrive pas à gérer les émotions en appel de vente, j'arrive pas à faire de l'acquisition client, si c'est votre offre. Et là, vous allez préparer 5 vidéos YouTube en rapport avec ces contraintes. Et vous allez les poster sur YouTube. Et comme ça, vous allez pouvoir les envoyer entre vos appels de 10 minutes et 45 minutes pour que les gens puissent vous consommer. Et même si vous avez des témoignages vidéo de clients, vous pouvez aussi lui envoyer des témoignages vidéo de clients. Maintenant, une fois que c'est fait, on va partir sur l'appel de 45 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre l'appel de 10 minutes et l'appel de 45 minutes, il y a maximum un jour. Maximum un jour. Ça ne peut pas être dans 2, 3 jours, 4 jours. C'est pas possible. Tout le monde a 1 heure. Donc, il doit y avoir maximum un jour. Et si c'est le lendemain, vous allez lui envoyer un message le matin. Salut, dis-moi, est-ce que c'est toujours bon pour notre appel ce soir? Et vous allez lui faire une relance. Maintenant, on va aller directement sur cet appel de 45 minutes qui est l'appel le plus important. On a compris qu'on pouvait l'aider. Il a compris directement qu'on était assez légitime, donc il revient sur cet appel de 45 minutes. Et là, l'objectif est d'avoir un taux de closing qui soit bien supérieur à 50%. Pour vous dire, sur ce mois-ci, j'étais à 68% de taux de closing. J'ai plein de clients qui ont été au-delà des 40-50%. Pour ceux qui débutent, bien sûr, ils sont à 35-40%. Et d'autres qui sont allés chercher plus. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure structure pour que vous puissiez aller chercher ces pourcentages-là. Simplement, moi, je ne peux pas faire tout le travail à votre place. Là, je vais vous partager énormément, mais énormément de valeur, ce que personne ne vous a partagé sur le marché. Mais derrière, il va falloir que vous puissiez le modifier. Modifier par rapport à quelques petites questions que vous pouvez avoir vous par rapport à votre niche. Mais globalement, c'est ça qu'il vous faut. Et ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que la vente, c'est pas juste lire un script. La vente, c'est des émotions. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 choses qui font passer les gens à l'achat. Les décisions d'achat, elles sont prises sur les émotions. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a 2 parties. On a la partie qui est consciente, la partie gauche, c'est la partie qui est rationnelle, qui prend des décisions rationnelles sur des faits, et la partie qui est inconsciente. La partie qui est inconsciente, c'est l'émotionnel. C'est l'intuition. Toutes ces choses-là. Et ça, c'est 95% des décisions d'achat. 95% des décisions d'achat, elles viennent du cerveau inconscient, de l'émotionnel
et de l'intuition. Et vous l'avez vu, tous vos achats, réfléchissez aujourd'hui, tous les achats que vous avez faits dans votre vie, ils ont été faits de manière assez émotionnelle, la plupart. Ouais, je vais au magasin, je vois un petit truc de chocolat, allez, je le prends. Ouais, je vais faire les boutiques, bon, je vois un truc qui me plaît, bon, j'achète sur les émotions, je n'ai pas forcément besoin, mais j'achète. Mais c'est exactement pareil dans vos appels de vente, ok? Les gens achètent sur les émotions. Et pour mettre en place, pour qu'il y ait des émotions, il va falloir appuyer sur ces leviers, il va falloir mettre de l'énergie. Il va falloir parler avec de l'énergie et pas être stoïque. Et je vais vous apprendre à faire ça tout de suite. Donc, première phase, sur l'appel de 45 minutes, du coup. Ici, d'ailleurs, je vous le rappelle, vous avez mon YouTube, mon Instagram, mon LinkedIn, si vous voulez vous abonner. Donc voilà. Concrètement, première phase, c'est la phase de connexion. On refait une phase de connexion. Donc, salut Georges, tu vas bien? Comment s'est passée ta journée? Bon, ça va, aujourd'hui il fait beau à Toulouse. On montre qu'on l'a bien écouté durant le précédent appel. Il fait beau à Toulouse. Bon, ça va, moi aussi, il fait beau, nickel, on échange avec lui, ça dure 1 minute. Bon, dis-moi, ça te dérange pas si j'enregistre l'appel pour mes fins personnelles et que je puisse aussi te l'envoyer si tu le souhaites. Ça, c'est super important. Si aujourd'hui, vous n'enregistrez pas vos appels, vous perdez des milliers d'euros. Comment est-ce que vous voulez vous améliorer sur vos appels de vente si vous ne les réécoutez pas? Si vous ne vous introspectez pas, c'est impossible. Donc, je vous conseille de télécharger l'application Fathom, Fathom. C'est totalement gratuit et ça risque d'être payant bientôt. Donc, c'est ça, Fathom, vous allez pouvoir l'enregistrer et le connecter à votre Zoom, à votre Google Meet, etc., etc. Et il va enregistrer vos appels et vous faire des résumés. Donc, faites-le vraiment, c'est super important. Donc, si la personne est OK, super, on enregistre l'appel. Maintenant, on vient poser le cadre. Comme sur le précédent appel, on vient poser notre autorité, montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on est là. Bon, pour m'assurer qu'on a bien le temps devant nous et qu'on peut être assez tranquille, dis-moi, est-ce que tu as bien 1 heure devant toi? Tu es dans un endroit qui est assez calme, ça va? Ouais, écoute, je suis dans un endroit qui est assez calme, super. Ok, super. Si la personne n'a pas 45 minutes, 1 heure devant elle, qu'elle n'est pas dans un endroit assez calme, on replanifie l'appel. Parce qu'on ne pourra pas aller dans les émotions. Si la personne elle a que 45 minutes, on ne pourra pas aller bien dans les émotions. Si elle n'est pas dans un endroit calme, qu'elle est dehors, qu'elle marche, qu'elle est dans la voiture, c'est mort. On arrête, on replanifie. La personne, elle doit être dans un endroit calme, elle doit être prête à rentrer dans des phases d'émotion. Vous allez la faire rentrer dans des phases d'émotion. Donc voilà, concrètement, le but de cet appel, c'est qu'on va passer 1 heure ensemble et c'est très simple. Durant cette heure-là, l'objectif, il est que je me connecte un maximum à toi. Qu'on se connecte un maximum ensemble. On va aller plus en profondeur sur ce qu'on a rapidement survolé hier. Et par rapport à ça, si, et seulement si, je comprends que c'est possible, que je comprends que je peux t'aider, on pourra voir quelles peuvent être les prochaines étapes. Est-ce que c'est clair pour toi? Bam! On pose le truc. Là, il comprend que l'objectif, c'est que je me connecte un maximum à lui, que je vais lui poser un maximum de questions pour comprendre si je peux l'aider. Et si je peux l'aider, on pourra voir quelles peuvent être les prochaines étapes. Comment est-ce que je peux l'accompagner? Donc là, on pose les bases. Maintenant qu'on a posé les bases, il y en a beaucoup des phases. Il y a des choses qui sont super importantes, donc vraiment, écoutez bien ce que je vais vous dire. Troisième phase, phase de découverte. La phase de découverte, l'objectif, il est de créer un environnement de sécurité. Les gens, quand ils viennent en appel de vente avec vous, souvent, ils le savent que c'est un appel de vente. Ils se protègent. Ils vont parfois même vous mentir. Et vous, votre objectif, c'est dans la phase de découverte, de relax, de détendre l'atmosphère et de mettre une atmosphère de sécurité, qui se sentent bien, de le mettre dans les meilleures dispositions. Et on va commencer avec juste une question qui est super pertinente. Georges, est-ce que tu peux me dire ce que tu recherches concrètement en prenant l'initiative de venir sur ce deuxième rendez-vous avec moi? Et là, il va vous dire exactement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il s'est rendu sur cet appel. Il va se justifier de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il s'est rendu sur cet appel. Ouais, parce que ça, parce que dans ma vie ça va pas, parce que ça, parce que j'aimerais bien faire ça, parce que ça. Ok, et là il se justifie. Super. C'est ce qu'on recherche. Et là on vient creuser. On pose pas juste des questions. Vous allez le voir. La plupart des gens ils posent juste des questions comme ça et après c'est bon, on passe à la prochaine. On fait un questionnaire de vente et après on passe à la prochaine. Ça, c'est ceux qui ont 10% de taux de closing. Nous, on veut se placer chez les personnes qui en ont plus de 50. Et pour ça, il faut creuser. Il ne faut pas avoir peur d'être audacieux. On va creuser. Mais écoute, ce que je recherche en venant sur ce rendez-vous, Simon, c'est de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Parce qu'en ce moment, ça va pas trop, je me sens pas bien. C'est-à-dire, ça va pas trop.
Bah écoute, en ce moment, on a beaucoup de dettes ou j'arrive pas à passer beaucoup de temps avec ma femme, avec mes enfants. Ok. Et on creuse, et on creuse, et on creuse. Depuis combien de temps concrètement c'est dans ta tête de vouloir changer tout ça? Ouais, ben là, ça va faire 3 ans. 3 ans. Et là, vous voyez que on va venir avec une énergie qui soit plus basse. La découverte, on va quand même échanger avec la personne, mais encore une fois, la vente, c'est des émotions. Donc il va y avoir des endroits où vous allez avoir une énergie qui soit bien haute, et des fois des énergies qui soient bien basses. Vous allez comprendre. Donc la découverte, ok, ça fait combien de temps concrètement que c'est dans ta tête de vouloir changer tout ça? Ouais, ben écoute, ça doit bien faire... bam, ok, là il parle et vous creusez, vous creusez, vous creusez. Maintenant, vous allez lui poser une petite question, une question fatidique. Georges, est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'appel ou pas du tout? Ouais, ben ouais, j'ai vécu ce genre d'appel. J'ai eu un appel la dernière fois avec quelqu'un pareil. Ok, l'objectif à travers cette question, il est de comprendre s'il a déjà vécu ces appels, s'il a déjà été dans un appel de vente. Parce que s'il a déjà été dans un appel de vente, peut-être qu'il n'est pas passé à l'action. Et vous allez devoir comprendre le pourquoi du comment est-ce qu'il n'est pas passé à l'action avec cette personne pour pouvoir appuyer sur tous ces leviers et qu'il puisse passer à l'action avec vous. Donc on pose la question, est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'appel? Si oui, ouais, j'ai déjà vécu. Ok, super. Qu'est-ce qui a fait du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Ouais, bah écoute, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui a fait du coup que t'es pas passé à l'action avec lui, que t'as pas été plus loin? Et là, il va vous dire exactement tout de A à Z de pourquoi est-ce qu'il a pas été plus loin. Et vous savez que si vous dites, ouais, ben j'étais pas trop en confiance, j'ai un petit peu peur, vous savez que vous devez le rassurer à 1000% durant tout l'appel et que vous devez appuyer sur ces choses-là. Vous devez peut-être faire un changement d'identité avec lui. Ok? Et s'il n'a pas vécu d'appel, ok, félicitations. Félicitations pour ça, je sais que ça peut être un gros pas pour toi, donc félicitations. Concrètement, pourquoi le faire maintenant? Pourquoi prendre cet appel maintenant? Et là, il va vous dire exactement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Pourquoi c'est pas dans une semaine? Pourquoi c'est pas dans 2 mois? Pourquoi c'est aujourd'hui? Il va vous dire exactement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a pris un appel avec vous et pourquoi c'est le bon moment. Ouais, bah écoute, parce que là, je sens que j'en ai besoin, je sens que je dois passer à des steps supérieurs. Ok, super. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement, Georges, qu'est-ce que tu as déjà essayé pour atteindre, là, bam, le résultat? Ben, j'ai déjà essayé de faire ça, 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 bam. Et là, on va venir le rassurer. Ouais, mais c'est normal si t'as pas réussi, c'est normal si t'es dans cette situation. On le rassure, on montre qu'on lui comprend. On vient aussi lui apporter de la valeur par rapport à notre thématique. On le rassure, on comprend, on lui apporte de la valeur. On peut même parler de notre histoire. Quand il va vous parler ici, vous allez pouvoir même parler de votre histoire, dire ah ben écoute, moi je comprends 100% de ta situation, j'étais exactement dans cette situation quand j'ai commencé, donc c'est totalement ok. Et le tout, c'est de pouvoir, et là-bas, on vient apporter de la valeur. Maintenant qu'on a bien compris sa situation, l'objectif dans cette phase, c'est que vous ne sortez pas si vous ne connaissez pas de A à Z sa situation. Vous ne connaissez pas de A à Z sa vie. Parce que si vous ne connaissez pas de A à Z sa vie ou sa situation, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc comprenez, ça c'est la découverte. On découvre qui est la personne. Maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle l'île de l'enfer. C'est cette île qui va vous permettre de vendre des offres à 4 000, 5 000, 10 000 euros et d'avoir un taux de closing à plus de 50%. Aujourd'hui, je le dis et je le répète et je vais vous bourriner avec ça. Un appel de vente, c'est des émotions. Si on pose juste des questions, il n'y aura pas d'émotions. Et l'objectif, c'est que là, on a une île de l'enfer, c'est ce qu'on va voir maintenant, et on a une île du paradis. On va le pousser dans les émotions comme on l'a jamais poussé dans les émotions. On va lui faire voir le monde comme il ne l'a jamais vu. Et l'objectif, c'est de créer un tel gap entre son île de l'enfer, sa situation actuelle, et son île du paradis, sa situation désirée. De créer un tel gap qu'il se rende compte que c'est pas possible de passer d'une situation A à une situation B tout seul, et qu'il aura besoin de vous. Donc on commence directement. Et dans l'île de l'enfer, on vient avec une énergie qui soit basse. On met des silences. Parce que si aujourd'hui, là, il va vous parler de ses problèmes. Si aujourd'hui, quelqu'un il décède, vous n'allez pas parler avec oh, trop bien, ouais, cool. Non, vous allez avoir une énergie qui est basse. Ok, je comprends. Toutes mes condoléances. Donc là, c'est exactement pareil. Georges, lorsqu'on prend un petit peu de recul sur cette situation qui dure depuis des mois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu m'en parles? Comment est-ce que tu te sens? Ouais, ben, je vends pas, j'en peux plus, Simon. Même si aujourd'hui vous êtes dans du B2B, que vous allez avec des entreprises, c'est pareil. Ils ont une île de l'enfer, ils ont une île de paradis. C'est ok. Lorsqu'on prend un petit peu de recul sur cette situation qui dure depuis des mois, que vous manquez de clients, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Comment est-ce que vous vous sentez par ce manque de clients? Bam.
Ça marche tout le temps. Donc là, l'objectif, c'est qu'ils vous disent exactement quel est son ressenti, comment ils se sentent. Et si c'est une entreprise, comment ils se sentent au sein de l'entreprise. Ouais, bah écoute, ça va pas bien, ça fait 6 mois encore, comme on dit, donc c'est douloureux. Et là, bam, bam, bam. Et là, vous allez creuser. Vous allez creuser sur ce qu'il va vous dire, vous allez creuser, 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 creuser. Ok, c'est-à-dire, tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà, bam, et là, vous allez creuser. Ok, quand tu me parles de tout ça, comment tu te vois? Est-ce que tu penses être responsable de cette situation? Ouais, bah écoute, je pense, bien sûr, je pense que je suis responsable. Bam, et là, il va vous dire exactement pourquoi est-ce qu'il est responsable, etc., etc. Encore une fois, félicitations si vous êtes encore là à ce moment même de la vidéo, et c'est pas fini, et c'est là où je vais vous apporter le plus de valeur. Donc maintenant, on va venir, une fois qu'on a compris qu'on est dans cette situation douloureuse, déjà, on va venir avec une énergie qui est basse. On va venir marquer des silences, des longs silences. Et on va venir élargir cette douleur-là. Là, on est dans cette petite douleur, là, on va venir l'élargir comme ça. Si ça continue, encore 2 ans. Tu m'as dit que ça faisait 2 ans que tu étais dans cette situation. Si ça continue, encore 2 ans. Tu mets les mêmes actions en place pendant 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu te sentiras dans 2 ans? Ah ouais, ben c'est pas possible. Et là, il se projette dans le fait que dans 2 ans, il ne peut pas être dans cette situation et c'est pas possible. Et là, on vient appuyer, on vient élargir. Donc si tous les deux, on se rappelle dans 2 ans que tu n'as rien mis en place, tu penses que tu en seras où? Tu feras quoi dans la vie? Et bam, on vient creuser, creuser. Et là, il y a des gens, moi j'ai déjà eu des gens en appel, hein, et moi je force jamais personne, rien. J'ai déjà eu des gens, personnes en appel, quand on parle de ça, elles sont tellement connectées avec moi, elles se sentent tellement en confiance avec moi, qu'elles pleurent des fois. Tellement qu'on va dans les émotions. Et il y a des gens qui ont peur un petit peu d'aller dans les émotions, qui ont peur de parler de ça. Ils vont vous dire, bah, écoute, moi ça va dans ma situation, hein, par rapport aux autres, par rapport à mon père, ma mère. Et là vous allez dire quoi? Ça va par rapport à qui? Par rapport à mon père, ma mère. Ok. Donc ça va par rapport à ton père, à ta mère. Rappelle-moi, quels sont tes objectifs? Ben moi, je souhaite faire ça, 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 ça. Est-ce que ta mère, ton père ont atteint ces objectifs-là? Non. Donc ça va par rapport à qui? Ah ouais, c'est vrai, ça va pas, ça va pas. Bam, là, ça va pas. Il se rend compte que ça va pas. Et si aujourd'hui, quelqu'un vous dit, ouais, mais moi, ça va dans ma situation, ok, pas de souci. Ça va dans sa situation, ok. Laisse-moi juste de demander si ça va. Pourquoi on est dans cet appel? Pourquoi pas rester dans cette situation dans laquelle tu es? On peut arrêter l'appel tout de suite, tu me le dis. Bam, anti-vente. Et là, vous creusez. Là, je vous le dis rapidement, c'est très dur de vous le dire dans une vidéo, mais ça, c'est un gros travail. Vous creusez, vous devez aller dans les émotions, être audacieux. Ok. Et ça te fait quoi aujourd'hui de voir ta fille, Julie, bah, qui ne passe pas assez de temps avec son père parce qu'il est au travail toute la journée? Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Là, on vient dans les émotions, on vient poser des questions qui soient audacieuses comme ça. Et on vient avec une énergie basse, avec des silences. Et maintenant, on vient dans le lit du paradis. L'énergie, elle augmente. Et on projette avec le verbe être. Écoute, je te remercie pour toutes les informations que tu m'as partagées, Georges. J'aimerais que désormais, tous les deux, on puisse se projeter. Se projeter sur ce qui peut être possible, sur ce que toi, réellement, tu désires vraiment au plus profond de ton cœur. Par rapport à tout ce que tu m'as dit, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre au plus profond de ton cœur? Ouais, bah écoute, moi, mes objectifs, c'est ça, 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 ça. Okay. Si les objectifs ils sont un peu vagues, vous pouvez dire, ok, j'aimerais avoir des objectifs qui soient assez palpables, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu? Ouais, bah mes objectifs, ce serait sous 3 mois de faire ça. Et là, vous pouvez réfléchir avec lui, vous pouvez échanger avec lui pour échanger et voir des objectifs. Le rassurer, encore une fois. Ici, hein, je vous l'ai pas dit, mais rassurer la personne, apporter-lui de la valeur, montrez-lui que vous devez la mettre en confiance, qu'elle se sente en confiance avec vous. Vous devez lui parler de votre histoire, de lui parler de vous. Maintenant, dans l'île du paradis, voilà, on comprend ses objectifs. Une fois qu'on a compris ses objectifs, ok. Et le Georges qui dorénavant vit cette vie. On va incarner comme si c'était déjà là. Parce que c'est possible. On le sait tous les deux. Si à présent tu te mets dans cette position, que tu incarnes cette personne qui a atteint ses objectifs sur 3, 6 mois, 1 an, que tu incarnes cette personne, quel est son quotidien? Comment elle se sent dans son quotidien? Ou comment elle se sent? Ah ben là, dans 1 an, si je suis avec... Ben c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. On va prendre l'exemple de la perte de poids. Dans 1 an, si je suis à ce niveau-là, c'est incroyable. Si je perds 10 kilos, c'est magnifique.
ce serait magnifique. Ok. Ça te ferait quoi de te voir devant le miroir? Avec ses 10 kilos en moins, avec ses pecs, avec ses abdos. Qu'est-ce que ça te ferait? On vient dans les émotions. Écoute, ce serait tellement bien. Ce serait, si je me vois dans le... Bah oui, ce serait magnifique. Ok, super. Tu m'as dit que tu avais une femme tout à l'heure. Tu penses qu'elle en penserait quoi, ta femme? Elle s'appelle comment, ta femme? Dis-moi. Marine? Ok. Marine, tu penses que ça lui ferait quoi de voir son homme qui a perdu du kilo, qui est musclé devant la glace? Tu penses que ça lui ferait quoi de voir comme ça? Ah ben, elle me trouverait plus beau, plus attirant. Tu penses? Tu penses réellement que Marine la trouverait plus attirant? Ouais, j'en suis sûr. Ok. Et là, on appuie. On appuie. On appuie sur les émotions, on le projette dans cette situation, dans son île du paradis, dans ses objectifs, dans ce qu'il souhaite atteindre. Et encore une fois, c'est que de l'émotionnel. La vente, c'est de l'émotionnel. Les gens vont être prêts à acheter pour de l'émotionnel. Donc là, on a vu leur grosse île de l'enfer. Peut-être si ça fait longtemps qu'il pèse 110 kilos, qu'il se sent pas bien, que sa femme, elle le voit pas beau, que personne le trouve beau. Et maintenant, on vient le projeter dans cette identité. On lui montre que c'est possible. Comment tu te sentirais? Là, il le visualise. Il doit avoir des images dans son cerveau. Faire visualiser qui il deviendrait et comment il doit prendre des décisions. Très important. Maintenant qu'on l'a poussé le sujet, qu'on l'a amené sur les sentiments, qu'on a creusé. Le Georges qui a accès maintenant à cette vie, qui a perdu ses 10 kilos. Ou par exemple, je vous prends l'exemple, je crois que ça marche pas ça. Attends, comment tu... Ok, ouais. Le Georges qui a maintenant accès à cette vie. Comment est-ce qu'il fait face? Comment est-ce qu'il pense face à une nouvelle décision dans sa vie? Qui le sait peut tout changer. Comment est-ce qu'il pense face à ça? Ouais, ben il pense comme ça, ok. Et si tu n'incarnes pas cette personne, si tu n'incarnes pas ce Georges qui pense comme ça, qui va à la salle de sport, qui mange sainement, si tu n'incarnes pas cette personne, qu'est-ce qui se passe? Et là, il vous rappelle ce qui se passe s'il ne met pas les choses en place. Ouais, ben je vais devenir gros, je vais rester dans cette situation, ma copine ne va pas me trouver beau, je vais pas l'attirer, bam, ok, super. Maintenant qu'on a compris sa situation actuelle, sa situation désirée, on va aller dans la phase d'engagement. On va faire un petit point sur le timing, sur aujourd'hui, est-ce qu'il a le temps pour faire un point sur ce que tu m'as dit aujourd'hui, si tu as un plan d'action qui peut te permettre d'atteindre ces objectifs, de perdre ces 10 kilos-là. Combien de temps par semaine tu serais prêt à y consacrer? Aller à la salle de sport, avoir une bonne alimentation, combien de temps par semaine tu serais prêt à y consacrer? Ouais, bref, je serais prêt à y consacrer, je pense que, 7 heures, c'est pas mal, ouais. Ok. Super. Ça, c'est bien. Et est-ce que tu as une idée des décisions que tu vas devoir prendre pour y partir, pour atteindre ce physique-là? Ouais, bah écoute, une idée, je pense que je vais devoir aller à la salle de sport, manger mieux sainement. Ok. Et maintenant qu'on a vu ensemble tout ce que tu désires, toi, qu'est-ce qui te ferait dire qu'on ne devrait pas s'arrêter là tous les deux? Que je ne devrais pas te laisser tout seul de ton côté? Et cette question, elle est super pertinente. C'est pour ça que je l'ai mise en rouge, parce que cette question, elle est super pertinente. Là, avec cette question, il va se closer tout seul. Il va se closer tout seul. Oui. Il va vous dire exactement pourquoi est-ce qu'il a besoin de vous. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire sans vous. Et si, imaginons, il se dit non, j'ai pas besoin de toi, je pense que je vais le faire tout seul, j'arriverai. Ok, on va voir après. Vous allez voir après ce qu'on va faire. Quel est ton plan? Est-ce que tu peux me dire si aujourd'hui, Simon, il n'est plus là, il n'existe plus? Quel est ton plan pour perdre ces 10 kilos? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien. Il a compris qu'il devait passer de cette situation actuelle à cette situation désirée. Sauf qu'il doit comprendre aussi qu'il ne peut pas le faire tout seul. Sinon, il ne sera pas prêt à vous payer. S'il comprend qu'il peut le faire seul, il ne sera jamais prêt à vous payer. Donc, il doit le comprendre. Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, donc là, concrètement, ok, quel est ton plan? Quel est ton plan pour atteindre ces objectifs-là? Ouais, ce serait d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine, d'essayer de manger un peu plus sainement. Ok, est-ce que tu l'as déjà fait ça? Ouais. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Ok. Quel est ton plan? Rappelle-moi, quel est ton plan? Est-ce que tu penses que tu peux y arriver seul? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ok, qu'est-ce qui te manque? Là, vous validez son incapacité à le faire seul. Il va vous dire un plan. Ok, tu crois vraiment ce que tu me dis en ce plan-là? Tu crois vraiment qu'avec ce que tu me dis, tu peux y arriver ou pas?
Ouais, bah écoute, ouais, non, c'est un petit peu compliqué. Ok, super. Vous avez validé son incapacité à le faire tout seul. Maintenant, vous allez devoir comprendre de qu'est-ce qu'il a besoin. Selon toi, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu as besoin pour avoir la certitude que tu vas réussir à dépasser les obstacles qu'on vient d'identifier? Quel serait l'accompagnement idéal, selon toi? Et là, il va vous dire exactement de quoi est-ce qu'il a besoin, quel serait l'accompagnement idéal. Moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui me fasse ma liste de courses, qui me dise exactement quel exercice faire, qui puisse me corriger et qui soit surtout derrière moi, qui me dise tout le temps quoi faire et qui soit vraiment à fond derrière moi. J'ai besoin de quelqu'un comme ça. Parce que tout seul, je sais que je vais abandonner. Et là, il vous dit exactement tout ce qu'il a besoin. J'ai besoin d'une liste de courses, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ok, super. Tu peux m'en dire plus? Comprenez vraiment ce qu'il a besoin. Je peux m'en dire plus? Ouais, bah écoute, j'ai besoin de ça, ça. Ok, super. Et là, vous allez venir faire une transition. Vous avez compris c'est quoi son accompagnement idéal. Vous avez validé tous les steps. Vous avez validé déjà l'île de l'enfer. Vous avez compris qui il était. Vous avez été dans les émotions. Vous avez validé ce qu'il voulait, pardon. Vous avez compris aujourd'hui qu'il avait du temps. Vous avez compris que il peut pas y arriver seul. Lui aussi, il a compris. Maintenant, aujourd'hui, vous savez exactement ce dont il a besoin. Maintenant, vous allez lui confirmer que vous pouvez l'aider. Si vous pouvez l'aider, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas l'aider de par ce qu'il vous dit, vous pouvez lui dire, être totalement honnête, bah écoute, d'après tout ce qu'on a vu ensemble, je pense réellement que je peux pas t'aider. Par contre, je peux te rediriger vers une autre ressource. Je t'invite à faire ça, ça, ça. Si vous voyez que vous pouvez l'aider, c'est comme ça que ça se passe. Étape 1, renforcer leur certitude sur le fait que vous compreniez parfaitement leur situation. Donc, ok Georges, après tout ce que tu m'as dit, je suis convaincu d'avoir compris ta situation. Après tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce que tu viens de me partager là tout de suite, je suis convaincu qu'ensemble, on peut aller chercher des résultats. Donc moi, ma spécialité, c'est d'aider des personnes comme toi à venir perdre jusqu'à 10 kilos, et ça en allant juste 3 fois par semaine à la salle, et sans faire de régime restrictif. Maintenant, on peut mettre un petit plan d'action, et que je te présente le processus. On parle de notre expertise ici, on obtient la permission de pitcher. C'est pas nous, on pitch, hein. C'est lui qui va nous dire oui. C'est lui qui va nous dire de pitcher. C'est pas nous qu'on pitch. On attend son autorisation. Donc maintenant, Georges, on peut mettre un petit plan d'action et que je te présente un petit peu le processus de A à Z qui peut te permettre d'aller chercher des résultats. Par contre, je suis pas là pour te faire vendre, je suis pas là pour vendre du rêve. Ces résultats, si on va les chercher, c'est ensemble. C'est tous les deux. Si on va à la guerre, c'est ensemble. Donc j'ai réellement besoin de ton avis, sincèrement. Est-ce que tu penses être prêt à franchir ce cap-là? Est-ce que tu penses être prêt à te lancer et à mettre les efforts et sacrifices pour perdre ces 10 kilos-là? Si oui, je te présente le plan d'action tout de suite. Si t'es pas prêt, c'est ok, il n'y a pas de souci, tu me le dis tout de suite. Et là, ouais, je suis prêt, je suis à 100%. Ok, super. T'es sûr? Si vous dites, ouais, je suis prêt, ok, non, ça marche pas. T'es prêt ou t'es prêt? Vous avez besoin qu'ils le disent avec la bonne énergie. Super, maintenant c'est validé. Maintenant, vous allez passer au pitch de l'offre. Donc là, il vous a autorisé à pitcher l'offre. Maintenant, vous allez passer au pitch. Un pitch, c'est pas un diaporama qu'on va présenter à une start-up ou quoi que ce soit, là, des diaporamas avec 50 slides, ça marche pas. Un pitch, c'est juste 1 minute, 2 minutes. Parce que si vous allez faire un pitch de 10 minutes, tout le travail qu'on a fait précédemment, il sert plus à rien. Les émotions, elles sont parties. Il va vous écouter, écouter votre blabla, ça sert à rien. Donc là, votre pitch, c'est juste 2 minutes. Ok. On vend la destination. Ok. L'objectif aujourd'hui, c'est que je puisse, du coup, t'aider à perdre ces 10 kilos-là. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Déjà, dès ce soir, on va mettre en place un appel de plan d'action où on va fixer directement les objectifs et voir qu'est-ce que tu vas mettre en place durant les prochains jours, prochaines semaines. Tu vas remplir un questionnaire. Et l'objectif, c'est que demain matin, moi, je puisse te préparer une liste de courses pour cette semaine. Un programme d'entraînement pour cette semaine, adapté à toi, à ta morphologie, pour qu'on aille chercher des résultats ensemble. Ok? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Donc toi, tu n'as rien à penser. Je t'ai fait la liste de courses, le programme. Tu n'as rien à penser, tu as juste à mettre en place ce que je te dis. Et on fait notre premier appel ce soir. Est-ce que c'est ok? Bam. Là, le pitch de l'offre, c'est juste ça, c'est bon. Et maintenant, on vient vers une transition vers le close. Après tout ce qu'on a vu, selon toi, quelle serait la suite logique? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on puisse faire à partir de là? Ok, ouais, je souhaiterais qu'on puisse faire ça. Ok, super. Qu'on fasse quoi? Qu'on aille où? Ben, qu'on aille atteindre ses objectifs, qu'on aille perdre ses 10 kilos. Bah, viens vous dire. Ok. Et là, vous passez à l'annonce du prix. L'investissement pour aller chercher ces 10 kilos en moins
en l'espace de 3 mois, il est de 2000 euros. Est-ce qu'on y va ensemble? On se tait. Là, il faut avoir une certitude. Il ne faut pas dire, ouais, est-ce qu'on y va? C'est 2000 euros. Voilà. Non, on a une certitude, on est convaincu qu'on peut l'aider. Si on n'est pas convaincu, de toute façon, ça ne sert à rien de faire des appels de vente. Il faut être convaincu pour faire des appels de vente. Donc là, on est convaincu. Est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on va chercher ces résultats-là ensemble? Et là, il va vous dire très peu. Hein. Ça va arriver très peu. Personne va vous dire ouais, let's go, on y va, 2000 euros, parfait, bam. Non. Les gens, ils vont avoir de la réflexion, ils vont dire ouais, c'est vrai, bah écoute, je te dis ça ce soir, mais ouais, normalement, c'est bon pour moi. Ils vont très rarement se positionner d'eux-mêmes sur l'appel. Ok? Donc là, votre objectif à vous, c'est qu'ils puissent se positionner sur l'appel. Vous allez faire un travail avec eux pour qu'ils puissent se positionner sur l'appel. Et c'est l'objet de la prochaine vidéo, les objections. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai exactement comment gérer toutes les objections de A à Z. Et il y a un gros travail qui pourra potentiellement, mais vraiment changer vraiment tous vos appels de vente. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour vraiment ne pas rater cette prochaine vidéo qui est super importante et pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous apporter énormément de valeur. De plus, aujourd'hui, si je sais que ça ne va pas vous suffire, c'est-à-dire que j'ai beau tout vous donner, ça va être compliqué pour vous. Moi, je peux agir en tant que mentor dans votre business, comme si c'était le mien. Je ne fais pas d'accompagnement. Je peux venir sur vos appels, sur vos 2-3 premiers appels, dans votre oreillette pour signer des deals avec vous, pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse réserver un appel avec moi. Le lien, il est dans la description. Et let's go. Maintenant, on passe à la suite. Concrètement, aujourd'hui, durant toute cette partie-là, vous allez devoir creuser. Vous n'allez pas juste devoir poser des questions, vous allez devoir creuser. Ici, je vous ai mis quelques questions pour que vous puissiez creuser directement. Ok? Et après, ici, vous avez des questions à potentiellement poser durant votre appel. Donc ici, aujourd'hui, dans l'appel, la personne elle vous tend une brèche de « Ah ouais, j'ai ma femme ». Mais vous allez comprendre aujourd'hui, vous allez essayer d'anticiper cette objection pour ne pas l'avoir à la fin de l'appel. Pour pas qu'à la fin de l'appel, ils vous disent « Je dois en parler à ma femme ». Non, on doit l'anticiper cette objection. Donc on va dire « Ok, déjà, est-ce que ta femme, elle sait que nous avons cet appel aujourd'hui ?» Ouais, c'est ok. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle est plutôt ça va? Ok, super. Là, vous essayez de comprendre un petit peu. Et après, vous verrez sur la prochaine vidéo comment traiter l'objection même avant le prix. Et pareil pour l'argent. Si vous dites aujourd'hui, je suis venu ici parce que c'est compliqué financièrement. Ok, pour bien comprendre dans ta situation actuellement, quand tu me dis que c'est compliqué financièrement, c'est-à-dire? Pour comprendre aujourd'hui financièrement où est-ce que tu en es, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Si on se met dans ton quotidien, est-ce que tu peux me dire un petit peu combien est-ce que tu ramènes à la maison chaque mois? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Ouais, je ramène 1200 euros, je ramène 2000 euros, ok. Et par rapport à ça, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui est dépensier ou plutôt quelqu'un qui vient épargner? Ouais, je suis plutôt quelqu'un, moi, qui épargne assez. Ouais, j'épargne, quoi. Donc là, on comprend qu'il gagne tant d'argent qu'il épargne. Super. S'il est dépensier, on va venir creuser pour comprendre aujourd'hui combien est-ce qu'il peut avoir de disponible. Donc voilà, concrètement, cette vidéo prend fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de vous apporter énormément de valeur. Je pense qu'il n'y a pas du tout ça sur le marché et j'en suis persuadé. Aujourd'hui, avec ça, vous pouvez aller chercher de très gros résultats. Mais si vous souhaitez aller passer un step supérieur, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, que je puisse agir en tant que mentor dans votre business comme si c'était le mien. Ok? Donc, je vous laisse réserver un appel et directement, ce lien-là, donc ça là, ce que je viens de vous présenter, hop là, structure de vente à 1 million, bam. Tout ça, pour que vous puissiez avoir accès à ces scripts-là et tout de A à Z, eh bien, le lien est dans la description. Donc, le premier lien en description, c'est pour prendre un appel avec moi. Et le deuxième lien en description, c'est pour récupérer votre template sur Notion. Et c'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin de mettre de numéro ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve directement dans la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube, dans laquelle on va aborder le sujet des objections. Donc, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.